studies, Dans l'étude de ce matin, we were looking at parables, nous avons regardé aux paraboles and we saw how first-time parables are used in the New Testament are in chapter 13 of the book of Matthew. et nous avons vu que la première fois où les paraboles sont utilisées dans le Nouveau Testament, c'est dans Matthieu 13, verset 30. And this was a sermon by the sea. C'était le sermon près de la mer. And you can compare that to the Sermon on the Mount. Et on peut comparer ça avec le sermon sur la montagne. You get this idea of land and sea, Il y a cette idée-là de terre et de mer, which is an important theme of Bible prophecy. qui est un thème important de la prophétie biblique. And we saw Nous avons that vu the Sermon on the Mount que sur le sermon de la montagne, itself was a juxtaposition c'était une juxtaposition or compare and contrast ou une comparaison et un contraste to Deuteronomy 11, de Deutéronome 11, which were the mountains of the blessing and the curse, qui est la montagne des malédictions et des bénédictions, Ebal and Gerizim. Ebal et Gérasim. And we did a short study On a fait une étude courte to see what truths we could glean using that methodology. pour voir quelle vérité on peut tirer en utilisant cette méthodologie. So I'm going to finish that. I finished that study, Donc j'ai fini cette étude and I did say that if someone had any questions, that I tried to address them. et je vous ai dit si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Someone did ask me a question, so I'm just going to try to answer that. Donc il y a une personne qui m'a posé une question, je vais essayer d'y répondre. But I do want to go to one passage just to finish what we said this morning. Mais je voudrais prendre un passage juste pour finir ce que nous avons dit ce matin. Trying to find the Bible verse. I think it's the book of John. Allons dans le livre de Jean. We're not going to come to a conclusion on this, but I just want to show you something. On ne va pas faire une conclusion, je veux juste vous montrer quelque chose. Book of John, chapter 4. Alors, on va dans Jean 4. So in John chapter 4, Nous sommes dans Jean 4. this is the story of the Samaritan woman. C'est l'histoire de la femme samaritaine. I think we all are familiar with the story. Nous sommes tous familiers avec cette histoire. I'm just trying to find the verse. Je vais essayer de trouver le verset là. So if you go to verse 21, Si vous allez au verset 21, drop back to verse 19. on va commencer au verset 19. The woman says to Jesus that she realizes that he's a prophet. Donc la femme, alors Jean 4, on est au verset 19. La femme réalise que Jésus est un prophète. Verse 20. Le verset 20 maintenant.
nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. 21. Verset 21, et Jésus lui dit, Femme, crois-moi, l'heure vient quand vous n'adorerez plus le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. So you'll notice that she asks him a question, Vous notez qu'elle lui a posé une question, and the question is in verse 20. la question est au verset 20. She says, our fathers worshipped in this mountain, but you say, or your people say, you need to worship in Jerusalem. Alors elle dit, nos pères ont adoré, on dit qu'il faut adorer, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites qu'il faut adorer soit à Jérusalem. I'm just going to check another verse. When we're in Deuteronomy chapter 11, On est dans Deutéronome 11. we saw that we were by these two mountains. On a vu qu'on était entre ces deux montagnes. It's Deuteronomy 11, isn't it? 27. So, if you when we read this morning with Deuteronomy, we read 29. Ellen White gave us 27 and 28. Donc nous on a lu 29, mais Ellen White nous a donné 27 et 28. Now these two mountains, Ebal and Gerizim, Maintenant ces deux montagnes là, Ebal et Garazim, there's a valley between them. il y a une vallée entre les deux. It's a large valley, so it becomes a plain. Donc c'est une grande vallée et c'est devenu une plaine. Very similar to the geography that we're in now. We're in this valley because there's mountains either side, but it's a flat plain that we're in. Donc c'est similaire à l'endroit où nous nous trouvons là. De chaque côté il y a une montagne et là il y a une plaine entre les deux. In John chapter 4, Et Jean 4, it talks about this mountain. et il nous parle de cette montagne. So there's a comparison of two mountains. We can see that. Donc il y a une comparaison entre deux montagnes, vous There's this voyez. mountain or in Jerusalem. Elle nous dit cette montagne ou à And Jérusalem. Jerusalem is on a mountain, Et Jérusalem est sur une montagne and that's Mount Zion. et c'est Mont Sion. So I don't know if anybody knows what mountain this is that she's referring to. Et je ne sais pas si quelqu'un sait de quelle montagne là elle fait référence. Does anybody know? Est-ce que quelqu'un sait? No, so I want to read to us. Donc je vais, pardon? Garizim. It's Mount Gerizim, yes. C'est le mont Garizim là. So this is from Desire of Ages, Donc là on va lire à partir de Jésus-Christ, chapter 19. le chapitre 19. It's page 183. C'est la page 183 en anglais. Donc c'est en français 165. Jésus-Christ 165 en français. So it begins, on his way to Galilee, Jesus passed through Samaria. It was noon when he reached the beautiful vale of Shechem. At the opening of this valley was Jacob's well. Wearied with his journey, he sat down here to rest while his disciples went to buy food. Alors sur son chemin vers la Galilée, Jésus passa à travers la Samarie. Il était midi lorsqu'il atteignit la belle plaine de la belle vallée de Sichem. Et à l'ouverture, au début donc, de cette vallée, se trouvait le puits de Jacob. Fatigué de son voyage, il s'assit là pour se reposer, tandis que ses disciples étaient partis acheter de la nourriture. I'm not going to comment, I'm not going to make an application on this, but it tells you in the second sentence that it was noon. Je ne vais pas faire d'application, mais dans la deuxième phrase, il nous est dit que c'était midi. And
noon might not mean much to you. Et peut-être pour vous, midi, ça veut pas dire grand-chose. The Bible says it's the 6th hour. Mais je dirais que c'est la 6e heure. But you know that noon is midway through the day. Mais vous savez que midi, c'est à mi-chemin de la journée. So if you have night and day, Si vous avez le jour et la nuit, night N-U-I-T, and day, G-U-R. so we've got night and day, On a nuit et jour. and halfway or midway into the night Et à mi-chemin de la nuit, is midnight, on a minuit. and halfway into the day Et à mi-chemin de la journée, is noon. M-I-D-I. M-I-D-I. That's noon. So these two waymarks Donc ces deux balises are direct opposites to one another. sont un opposé direct l'une à l'autre. And what you can do, Ce que vous pouvez faire, if you see something that was midnight, quand vous voyez que quelque chose est minuit, which was midway qui est à through the mi-chemin, night, à mi-chemin de la nuit, you can see that if something happened here at midnight, it could also be transposed onto midday or noon. et si quelque chose se passe à mi-chemin, à minuit, ça peut aussi être transposé à mi-chemin du jour midi, And vice versa. et vice-versa. So I'll give an example. Je vous donne un exemple. Matthew 25, we're all familiar with that. Parable of the 10 virgins. Matthieu 25, on est tous familiers avec ça, la parabole des 10 vierges, Verses 1 to 13. les versets 1 à 13. The virgins collect their oil, etc. Les vierges ont pris leur huile, etc. And they go to sleep. Et elles sont parties dormir. And what happens? Et elles se sont endormies, que s'est-il passé? At the midway point, at midnight, there's a cry that's made and they wake up. À mi-chemin, là, à minuit, il y a eu un cri qui retentit et elles se sont réveillées. So you can go to a story that talks about midnight Et on peut aller dans une histoire qui parle de minuit and it tells you something happened. et vous dit que quelque chose se passe. The Bible talks about midnight quite often. Et la Bible parle souvent du cri de minuit. But you could take another story Mais vous pouvez prendre là une autre histoire that either said the 6th hour or noon, qui dit la 6e heure ou midi. and that event that occurred at noon, Et cet événement-là qui s'est passé à midi, you can then line up on peut l'aligner with the event of midnight. avec l'événement de minuit. So if this was a story, Si ça c'est une histoire, midnight and midday, minuit et à mi-jour, midi, you could get a pair of scissors and cut this line, on peut prendre une paire de ciseaux, on peut couper cette and you ligne could line up midday with midnight. et on peut aligner midi avec minuit. So we'd have this. On aura ça. And so the event that occurred here Donc l'événement qui se passe là, is the event that would occur here in another story. c'est l'histoire, c'est l'événement qui va se passer là aussi à minuit, mais dans une autre histoire. So in this example, Dans cet exemple, if we were going to go to Matthew 25 and say at midnight something happened, s'il fallait aller donc dans Matthieu 25 et dire qu'à minuit quelque chose s'est passé, then this story here which is occurring at noon or midday, donc l'histoire qui se passe ici à midi là, this could be lined up with Matthew 25 verse 6, midnight. aurait pu s'aligner avec Matthieu 25:6 à minuit. This is how you can begin to bring story on top of stories. C'est de cette façon qu'on peut superposer des histoires l'une sur l'autre. So they're at a well, Là, ils sont à un puits, and it's in the vale or valley of Shechem. et là, ça se passe à la vallée de Shichem. So just want us to remember what happens at Shechem. I don't know if we know. Et je vais vous rappeler ce qui s'est passé à Shichem, je ne sais pas si vous le savez. Does anybody remember what happened at Shechem? Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est A passé major là? story. Une histoire importante. Jacob Jacob, is leaving his father-in-law. père, quitte son beau-père, He's run away with his family. donc il part avec sa famille, He goes to Shechem, il va à Shichem, and the Shechemites try to trick him donc les Shechemites
Les habitants de Shichem essayent de le piéger. They say, let's marry into his family, Ils disent donc qu'il puisse se marier avec sa famille. and then everything that belongs to him will belong to us. Et tout ce qui lui appartient va leur appartenir aussi. The king's son rapes Jacob's daughter, Le fils du roi a violé donc la fille de Jacob. and so two of Jacob's sons, Et deux des fils de Jacob, I think it's Simeon and Levi, Siméon et Lévi, they take revenge se sont vengés. and they kill everybody. Et ils ont tué tout le monde. And so you can take that story, which is at Shechem, and bring it into this story. Donc on peut prendre cette histoire qui a lieu à Shichem et l'emmener dans cette histoire. It's by taking those key thoughts that we can line up different stories and get a full picture of what's going on at the end of the world. C'est en prenant ces pensées clés qu'on peut les aligner et avoir une image large de ce qui se passe à la fin du monde. Okay, so we're at Shechem here, Donc nous sommes à Shichem là, and he's in the country of Samaria, dans une ville à Samarie. and he's speaking to a Samaritan. Donc là, on est à Samarie par une Samaritaine. And the Samaritans and the Jews are bitter enemies. Et les Samaritains et les Juifs sont des ennemis mortels. So that's the introduction to this Et story. ça, c'est l'introduction à cette histoire. And I want to skip down a few paragraphs to page 188. Et là, on va sauter des paragraphes pour aller à la page 188. Paragraph 2. Le paragraphe 2, donc en français, c'est la page 168. So Jesus and her are talking. Alors Jésus, là, il parle. In fact, it's not really talking, it's a debate. En fin de compte, c'est un débat, c'est pas forcément un discours. Jesus is trying to bring her to a place, C'est pas forcément une conversation. Jésus essaie de l'emmener dans un endroit and she keeps on trying to escape. et elle essaye donc d'y échapper. Hein. And patiently, Et patiemment, Jesus lets her do that and then brings her back again. Jésus la laisse faire ça et la ramène. He's always looking for an opportunity to bring the truth to her heart. Il essaye toujours d'avoir une opportunité de lui implanter la vérité dans son cœur. Our fathers worshipped in this mountain, she said. Elle dit que nos pères ont adoré sur cette montagne. You say that we're supposed to worship in Jerusalem. Mais toi tu dis qu'ils sont supposés adorer à Jérusalem. Just in sight was Mount Gerizim. Juste à côté était le mont Its Gerazim. temple was demolished, Son temple avait été démoli. and there was only an altar that remained. Et il y avait simplement un autel là qui restait. So, just to give you a short story, Juste pour vous donner une histoire courte, the Samaritans les Samaritains would not humble themselves to the Jews. ne se seraient pas humiliés vis-à-vis des Juifs. They wanted to join the Jews Ils voulaient se joindre aux Juifs. to build or to rebuild the temple after the Babylonian captivity. Ils voulaient aider les Juifs à reconstruire le temple après la captivité babylonienne. But the Jews refused. Mais les Juifs ont refusé, They said, we don't need your help. disant qu'on n'a pas besoin de votre So aide. the Samaritans were upset, Donc les Samaritains ont été en colère. and they began, and it was at that stage where hatred between the two nations began. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une haine entre les deux nations. So the Samaritans built a rival temple on Mount Gerizim, Donc les Samaritains, eux, ils ont construit un temple rival sur le mont Gerazim. and they tried to follow all the Mosaic law, Et ils essayaient de suivre toutes les lois mosaïques. but they introduced idolatry into it. Mais ils ont introduit de l'idolâtrie. All that they experienced there was disasters. Et là, toute leur expérience, là, c'était un désastre. The maintenant. temple was destroyed by their enemies, Le and it temple was avait- under a curse. Le temple avait été détruit par leur ennemi, ils étaient sous une malédiction. But they would not acknowledge the temple at Jerusalem. Mais ils n'allaient pas reconnaître le temple de Jérusalem. So that's the backdrop of all of her questions. Donc voici l'arrière-plan de tout, le contexte de toute sa question. So there's this comparison between Gerizim and Jerusalem. Donc il y a une comparaison entre Gerazim et Jérusalem. And Gerizim was the Mount of Blessing. Et Gerazim, c'était le mont des bénédictions. Now, you could explore that Vous pouvez explorer cela. and again draw more truth from this. Et en plus, et de nouveau, à obtenir plus d'informations. But I want us to think about Samaritans now. Mais j'aimerais que nous réfléchissions sur les Samaritains maintenant. Now, if you trace back
the Samaritans, si vous retracez là les Samaritains, they're a mixed race, c'est une race mélangée. and you can go right back into Old Testament Et history. vous pouvez retourner jusque dans l'histoire de l'Ancien Testament. And if I mentioned Hezekiah, does everybody know Hezekiah? Et si je mentionne Ézéchias, est-ce que tout le monde connaît Ézéchias? Does everybody know Josiah? Josias. Vous connaissez? You're not familiar with these kings, or they are? Êtes-vous familier avec ces rois? Yeah. Hezekiah is the king that had a wound on his leg, an ulcer, and he got healed by putting figs on it. Alors, Ézéchias, c'est le roi qui avait une blessure à sa jambe et sur laquelle on a mis un cataplasme de figues et il a été donc guéri. It's a famous children's story. C'est une histoire enfantine très célèbre. So we're going to go all the way back to that history. Et on va retourner dans cette histoire. And let me just see if I can find the verse for that. So we're in the story of Hezekiah. On est dans l'histoire d'Ézéchias. We'll go to 2 Kings 18. On va dans 2 Rois 18. 2 Kings chapter 18. 2 Rois 18. This is the reign of Hezekiah. C'est le règne d'Ézéchias. And we'll read verse 9. On va lire le verset 9. Et 2 Rois 18, 9. Et il arriva durant la 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, que Shalmanéser, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et la siégea. Okay, so it mentions 3 kings. Il est mentionné 3 rois là. It mentions Hezekiah, Hoshea, and Shalmaneser. Il est mentionné Ézéchias, Osée et Shalmanéser. So what I need to do is, Ce que nous devrions faire, I'll just give a little bit of background. c'est de vous donner un peu donc d'historique. We're all familiar with Moses and Joshua. Nous sommes tous familiers avec Moïse et Josué. So we begin our story with Moses, On commence notre histoire avec Moïse, then Joshua, Joshua, and then Josué. you get the history of the judges. Après, on a l'histoire des juges. Judges. U-G-I-S. So this is the history of the judges. Ça, c'est l'histoire des juges. And then what comes after the judges? Et après, qu'est-ce qui vient après les juges? The last judge was Samuel. Le dernier juge, c'est Samuel. Qu'est-ce qui se And then you passe? come into the history of the kings. Après, on arrive dans l'histoire des rois. The last judge was Samuel. The first king was Saul. Le premier roi, c'était Saül. Et le dernier juge, Samuel. Saul, David, and Solomon. Saül, David et Salomon. After the death of Solomon, Après la mort de Salomon, the kingdom is split le royaume est séparé into the northern tribes and the southern tribes. entre le royaume du nord et du sud. And the king here is Jeroboam, and the king here is Rehoboam. Alors le roi là en haut, royaume du nord c'est Jéroboam et du sud c'est Roboam. Eventually, Et finalement, the history of the kings comes to an end. les histoires des rois se terminent. The last king of the northern tribes Le dernier roi donc de la tribu du nord is here, est là, and the last of the southern tribes is here. et le dernier du royaume du sud est un peu plus loin. This king is Zedekiah. Ce dernier roi c'est Sédécias, S. And this is the history Et c'est l'histoire of Nebuchadnezzar, de Nebuchadnezzar, Daniel, de Daniel, Ezekiel, d'Ézéchiel, when Jerusalem is destroyed. quand Jérusalem est détruite. A long time before that, Et bien avant cela, around 100 years, environ plus d'un siècle, plus or minus a few, plus ou moins, is the last king of the northern tribes. c'est le dernier roi là de la tribu du nord. And this last king Et ce dernier roi was Hoshea, était Osée, the king that was just read about.
le roi dont on vient juste de lire. So we'll just go back to that passage, On retourne donc dans ce texte. verse 9. Le verset 9, It's the 7th year of Hoshea, c'est la 7e année d'Osée, king of Israel, le roi d'Israël, and it's also the 4th year of Hezekiah. mais c'est également la 4e année d'Ézéchias. So the history of Hoshea here L'histoire d'Osée, là, is also the history of Hezekiah. c'est aussi l'histoire d'Ézéchias. So we've lined up those two kings, Donc on aligne là ces deux rois, Hezekiah and Hoshea. Ézéchias et Osée. And what happens, Et ce qui se passe, the passage tells us, le passage nous dit, is that Shalmaneser comes, c'est que Shalmaneser, il arrive, and he's the king of Assyria, il est le roi de l'Assyrie, and what's he going to do? et qu'est-ce qu'il va faire? He's going to put siege to the city of Samaria. Il va assiéger la ville de Samarie. So it won't escape your attention Cela n'a pas échappé à votre attention that Samaritan and Samaria are the same word. que Samaritain et Samarie, c'est le même mot. So those Samaritans that we're reading about on Mount Gerizim, Donc les Samaritains qu'on nous lit là au mont Garazim, in the valley of Shechem, dans la vallée de Shichem, are the same people that are being introduced here with the city of Samaria. sont les mêmes personnes qui ont été introduites là avec la ville de Samarie. So the Assyrians Donc les Assyriens là, are the king of the north. c'est le roi du nord. So that's who the Assyrians are. Et c'est ça les Assyriens. And they're going to come and lay siege to the city. Et ils vont venir là pour assiéger la ville. Verse 10, Le verset 10 maintenant. at the end of 3 years, Et à la fin des 3 ans, they take the city. ils prennent donc la ville. So you have 3 years, Donc on a 3 années. and now they take the city. Et maintenant ils prennent la ville. And it gives the years of the reigns of these kings. Et il nous donne l'année du règne de ces rois. It's the 4th year of Hezekiah, C'est la 4e année d'Ézéchias. and then the 6th year of Et là Hezekiah. c'est sa 6e année. It was the 7th year of Hoshea, and then the 9th year. C'était la 7e année d'Osée et ensuite sa 9e The année. Bible says that's 3 years. La Bible dit 3 ans. 7, 8, 9. On compte 7, 8, 9. Now when Shalmaneser comes Quand Shalmaneser arrive, and besieges the city and then destroys it, assiège la ville puis la détruit, this is the same story that's going to happen to Jerusalem a little bit in the future. c'est la même histoire qui va se passer pour Jérusalem un peu plus tard dans le futur. They're going to besiege the city, then destroy Ils it. vont assiéger la ville puis la détruire. Same scenario. C'est le même scénario. Here, Ici, là, when he destroys the city, quand il détruit la ville, all those people toutes ces personnes, from the 10 tribes, issues des 10 tribus, the Assyrians are going to take them all les Assyriens vont les prendre tous and send them into another land. et ils vont les envoyer dans un autre pays. And what's going to happen Et ce qui va se is passer, that they're going to intermingle with other ils nations. vont s'entremêler avec d'autres nations. The Jews Les Juifs are going to intermarry with heathen nations. vont se marier avec des nations païennes. And the result of that mixed marriage Et le résultat de ce mariage mixte, is what we call the Samaritans. et c'est ce que nous appelons là les Samaritains. After a long time, they come back. Et après un bon bout de temps, ils sont revenus. Maybe not all of them, Probablement pas tous, but enough of them come back and repopulate the land. mais suffisamment de personnes sont revenues pour repeupler le pays. So the story of the Samaritans in the New Testament Donc l'histoire des Samaritains dans le Nouveau Testament begins all the way here in this history, commence là avec cette histoire. when they get taken into Assyria. Quand ils ont été déportés donc à la Syrie. So the question is, why did they get taken? La question est pourquoi ont-ils été emmenés? It'd be a long story to lay out the details of that. Ça serait une longue histoire que de poser dire l'histoire, ce qui s'est passé. But the simple answer is because of apostasy. Mais la simple réponse, c'est en raison de l'apostasie. They keep on sinning, Ils continuaient donc de pécher. and God warns them and warns them. Et Dieu les a avertis.
they also, in this history, become a vassal state of the Assyrians. Et dans cette histoire, ils sont devenus un état vassal des Assyriens. They paid tribute to them. Ça veut dire qu'ils lui ont payé des tribus. And in fact, the reason why Shalmaneser is coming Et la raison pour laquelle Shalmaneser is vient, because these 10 tribes c'est parce que ces 10 tribus have stopped paying him tribute. avaient cessé de lui payer le tribut. Rather, they have switched allegiance Euh, to Egypt. Et ils avaient changé d'allégeance et avaient fait allégeance à l'Égypte. And they think Egypt is going to save them, Et ils pensaient que l'Égypte allait les sauver, hein. which it won't. Ce qu'il n'a pas pu faire. So Shalmaneser comes and punishes them. Donc Shalmaneser est venu et les a punis, hein. This is not a temporary punishment, this is permanent. Et là, c'était pas une punition, un châtiment temporaire, c'était permanent. He destroys the city and takes all the people captive. Il a détruit la ville et il a pris en captivité tout le monde. And the 10 tribes effectively stop existing. Et les 10 tribus ont cessé d'exister là. So by the time you get to the history of Christ here, Et quand vous arrivez donc dans l'histoire de Christ là, all those Jews that we're dealing with tous les Juifs avec lesquels on traite là, mostly are Judah and Benjamin. la majorité là sont issus des tribus de Juda et de Benjamin. And there are other tribes, Et il y a d'autres tribus, but they're only people who escaped before they got taken away. et donc ce sont des personnes des tribus qui ont échappé avant d'être prises en captivité. This is the 4th year of Hezekiah. Il s'agit de la 4e année de In the d'Ézéchias. 1st year of Hezekiah, Dans sa première année, God gave him a message Dieu lui a donné un message, to give to the northern tribes a donné aux tribus du Nord, and said, escape et en leur disant d'échapper before it's too late, avant qu'il ne soit trop because tard. the king of the north is going to come and destroy you. Parce que le roi du Nord va venir et te détruire. And that story Et cette histoire, is a story about the end of the world, c'est une histoire qui se rapporte à la fin du monde. because we're saying, Parce que nous disons, according to what the Bible teaches, selon ce que la Bible if enseigne, you turn to Daniel 11, si vous allez dans Daniel 11, if you turn to Daniel 11, donc si nous allons dans Daniel 11, in verse 40, au verset 40, it talks about the king of the north. on nous parle là du roi du Nord. Daniel 11 verse 40. Daniel 11, 40. The king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots and horsemen and ships. Le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon avec des chariots, des cavaliers, beaucoup de navires. Once he's done that, Et une fois qu'il a fait cela, verse 41 says le verset 41 nous dit that this same king, que le même roi, king of the north, le roi du Nord, is going to enter into the glorious land. va entrer dans le pays glorieux. We want to understand what that means. Il nous faut comprendre ce que cela veut dire. But you know it's got something to do with God's people. Mais vous savez que cela a trait avec le peuple de Dieu. And when he comes, Et quand il vient, it says that many il dit que beaucoup will be overthrown. vont être renversés. This is the king of the north. Il s'agit là du roi du Nord. It's the same story as you get here. C'est la même histoire que vous obtenez là. When the king of the north comes, Quand le roi du Nord arrive, many people are going to be overthrown. beaucoup de personnes vont être renversées. Some people have escaped. Mais certaines personnes ont échappé. So the story of the northern tribes is the story of the end of the world. Donc l'histoire des tribus du Nord, c'est l'histoire de la fin du monde. And the story here about Zedekiah is also the same story. Et l'histoire là sur Sédécias, c'est aussi la même histoire. So I want to give you some dates here. Donc j'aimerais vous donner certaines dates là. The one I want us to focus on Et celle sur laquelle j'aimerais qu'on se focalise, is the year 723. c'est l'année 723 avant Jésus-Christ. Now, this is Hezekiah, Et là, il s'agit d'Ézéchias. and Hezekiah's son, Et le fils d'Ézéchias, I don't know if we know who that is, je ne sais pas si vous savez qui c'est, Manasseh. c'est Manassé. Manasseh was an evil king. Manassé était un roi méchant. And what happened to Manasseh, Et que s'est-il passé à I think Manassé? it was in the 22nd year of his reign, Dans 22nd, il était à la 22e année de son règne. he gets taken to Babylon, Il a été pris et amené à Babylone. made captive, Il a été captif. just like the northern tribes were, Tout comme la tribu du Nord l'a été. just like Hoshea was taken. Tout comme Osée avait été pris. But with Manasseh, Mais avec when he Manassé, goes to Babylon, he repents
and he's freed and returns back. Et quand il a été à Babylone, il s'est repenti, il a été libéré, il a pu retourner. So I wanted us to read a Bible verse. This is Isaiah J'aimerais que nous lisions un verset biblique, il s'agit d'Ésaïe, chapter 7. Ésaïe 7. Isaiah chapter 7 Ésaïe 7, is in the story of King Ahaz. on est dans l'histoire du roi Akaz. Ahaz Akaz, is Hezekiah's father. c'est le père d'Ézéchias. Father, son, grandson. Alors, le père, le fils et le petit-fils. So we're here in the history of Hezekiah, of Ahaz. Nous sommes là dans l'histoire d'Akaz. And the year Et l'année, is 742. c'est l'année moins 742. There's civil war in the land, Il y a une guerre civile dans le pays. and the northern tribes are going to come and they look like they're going to come and destroy Et les tribus du Nord vont venir et détruire Jerusalem. Jérusalem. And the king is concerned, he's worried. Le roi, il est préoccupé, il est inquiet. Isaiah comes Ésaïe vient and gives them a message of encouragement. et lui donne un message d'encouragement. And in verse 8, Et au verset 8, he gives a time prophecy. il lui donne une prophétie de temps. Car la tête de la Syrie, c'est Damas, et la tête de Damas, c'est Rezin. Et dans 65 ans, Éphraïm sera brisé et ne sera plus un peuple. Ésaïe 7, 8. Ephraim here Éphraïm ici, is a symbol of the northern tribes. c'est un symbole de la tribu du Nord. And it says in 65 years, Et il est dit dans 65 années, the nation will be fully and completely broken. la nation sera complètement brisée. So if you go from 742 Alors si vous allez partez à l'année 742 avant Jésus-Christ 65 et years, que vous comptez 65 années, it takes you to the year 677. ça vous emmène à l'année moins And 677. this is the year that Manasseh is taken captive. Et c'est l'année où Manassé a été emmené en captivité. And 677 is the year that the northern tribes C'est moins 677, c'est l'année où les tribus du Nord have another attack ont eu une autre attaque by the Assyrians, par les Assyriens and they completely ravaged the whole land. et ils ont ravagé totalement le pays. First it was just the capital, then it's the whole land. Premièrement, ça a été la capitale et après ça a été l'ensemble du pays. So we've got a number of dates here, Donc ici, là, nous avons une série de dates and we want to consider this event here, Manasseh. et nous voudrions considérer cet événement-là sous Manassé. I'm just going to expand this line out, Je vais étendre cette ligne. and we're going to list out the kings. On va donc lister les rois. The seventh king is Zedekiah. Le septième roi, c'est Sédécias. So we have Manasseh On a Manassé, and his son, son fils, Ammon, Amon, Josiah, Josias, Jehoiahaz, Joachaz. Jehoiakim, On a Joachim, and Jehoiakim. on a Joachim, on a Joachim et Kin, And then it's Zedekiah. et après Sédécias. There's 7 kings. Il y a 7 rois. There's a lot of things that I'm missing out in this Il story. y a beaucoup de choses que je passe à côté dans cette histoire. But I want us to remember these 7 kings. Et j'aimerais que vous vous souveniez de ces 7 rois. So I want to take you to another passage now. J'aimerais vous ramener dans un autre passage là. This is Leviticus. C'est Lévitique. We go to the book of Leviticus, chapter 20. Alors je vais dans le livre de Lévitique 27. Sorry, chapter 26. Lévitique Leviticus 26. 26. We've come here, we've begun this story because of the
a discussion with the Samaritan woman. On a commencé cette histoire avec la discussion sur la femme samaritaine. We've traced the roots of the Samaritan people. On a tracé donc la racine des Samaritains. And now we're in Leviticus 26. This is a prophecy that's written by Moses. Et c'est une prophétie écrite par Moïse. This is centuries before this event. C'est des siècles avant cet événement. Around 700 years before this event's happening. 700 années avant que se passe cet événement-là. So, if you were to read chapter 26, Si vous fallait lire le chapitre 26, and if we went from verses 1 to 13, et si on parlait des versets 1 à 13, there's all these positive things that are being spoken et il y of. a toutes ces choses positives dont il est fait mention là. So, if you go to verse 3, Si vous allez au verset 3, it says, if you walk in my statutes and do them, si tu marches dans mes statuts et que tu les fais, then verse 4 says, this is what I will do. alors le verset 4 nous dit voilà ce que je vais faire. So verse 3 says, obey me. Le verset 3 nous dit de m'obéir. And verse 4 says, I will give you this. Et Verse 5, I will give you this. Et le verset 4 et 5 nous dit je vais vous donner ça et ça. And it goes all the way to verse 13. Et ça va tout le long jusqu'au verset 13. Verse 1 Verset 1 and verse 2. et verset 2. It says, don't do something, Il nous est dit de ne pas faire quelque make chose, idols, faire des idoles, keep my Sabbaths, garde mon sabbat, follow my commandments. suis mes commandements. Verses 1, 2 and 3. Les versets 1, 2 et 3. If you do those things, Si vous faites ces choses, I will bless you. je vais vous bénir. Verses 3 to 13. Les versets 3 à 13. Verse 14. 14. But if you don't listen to me Mais si vous ne m'écoutez pas and don't do my et ne commandments, faites pas mes commandements, verse 15, if you disobey me, verset 15, si vous me désobéissez, then verse 16 and Alors, 17 les versets 16 et 17 tells you that his God will do something against you. nous dit que Dieu va faire quelque chose contre vous. 17, I will set my face against you. Verset 17, je vais dresser mon visage contre vous. So, let's summarize. On va résumer. Leviticus 26, Lévitique 26, verses 1 to 3, versets 1 à 3. obey me. Obéissez-moi. Verses 4 to 13, Versets 4 à 13, I will bless you. je vais vous bénir. Verse 14 and 15, Versets 14 et 13. disobey me. 13 et 14, si vous me désobéissez. Verses 16 and 17, Les versets 16 et 17, I will hurt you, punish you. je vais vous blesser, je vais vous punir. What does that sound like to you? Qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi ça? Verses 4 to 13, Les versets 4 à 13, the blessing. les bénédictions. Verses 16 and 17, 16 et 17, the curse. les malédictions. Sounds like our story here, doesn't it? Ça ressemble à notre histoire, The n'est-ce pas? story of Mount Gerizim, L'histoire du mont Gérazim, the story of the Samaritan woman. l'histoire de la femme samaritaine, We've gone back to the original story where the Samaritans were created. et on retourne à l'original, là où les Samaritains ont été créés. So we've come full circle. Donc là, on a un cycle complet. This story here Donc, with Joshua Cette histoire-là avec Josué is now being fulfilled est maintenant accomplie in Deuteronomy. dans Deutéronome. Moses is telling them, Moïse nous dit, remember this blessing and cursing that I've offered you. rappelle-toi cette bénédiction et malédiction que je vous ai offerte. I'm going to explain to you Je vais vous expliquer what the blessing and the curse actually looks like. à quoi ressemble la bénédiction et la malédiction. So that's what I want us to see. C'est ce que j'aimerais qu'on voit. Leviticus, it hasn't happened yet, Dans Lévitique, cela ne s'est pas encore passé, but it's connected to Deuteronomy. mais c'est en lien avec Deutéronome. Deuteronomy says, Deutéronome dit, do this on these two mountains. faites cela sur ces deux montagnes. Leviticus 26 says, Lévitique 26 dit, the benediction looks like this, la bénédiction ressemble à ça, and the curse looks like this. et la malédiction ressemble à ça. I gave you the verses for it in 26. Et je vous ai donné les versets dans le chapitre So 26. that takes you up to 17. Ça nous ramène jusqu'au verset 17. So what I want to do
in a very simple way, Ce que j'aimerais faire d'une façon très simple, is firstly say, premièrement vous dire, the Jews les Juifs all went to this side. sont toujours de ce côté-là. We read that. Nous l'avons lu. They backslide Ils reculent en and arrière they choose the bad. et ils choisissent ce qui est mauvais. So verse 16 and 17 are going to be applied to them. Donc les versets 16 et 17 vont leur être appliqués. Leviticus Lévitique à Lévi 26 26, verses 16 and et 17 versets 16 à 17, is the history of the judges. c'est l'histoire des juges. What happens in the judges? Que se passe-t-il dans les juges? What does God keep on doing to his people? Qu'est-ce que Jésus n'arrête pas de faire à son peuple? Punishing them. À les punir. Are we okay with that? Vous êtes d'accord avec ça? Verse 18 Le verset 18 maintenant begins with this phrase, Comment- if this is not enough, commence avec cette phrase, et si cela n'est pas suffisant, I'll give you some more eh punishment. ben, je vais vous donner encore plus de Oui. punitions. Et si encore après cela vous ne voulez pas m'écouter, alors je vous punirai 7 fois plus à cause de vos péchés. So if this is not enough punishment for you, Donc si cela n'est pas suffisant comme the history of the punition, judges, donc l'histoire des juges, then I'll give you some more punishment afterwards. alors je vais vous donner d'autres punitions après. After the judges Après les juifs, comes the history of the après kings. les juges vient l'histoire des rois. Now, God could have begun punishing them Et Dieu aurait pu commencer à les punir straight after the judges. juste après les juges. Because if you go and check the Old Testament, Parce que si vous allez pour vérifier l'Ancien the Testament, punishment in the judges was not enough. parce que la punition sous les juges n'était pas suffisante. What does Saul do Qu'est-ce que Saül a fait at the end of his life? à la fin de sa vie? He goes to the witch of Endor. Il a été vers la sorcière d'Endor. He goes into witchcraft. Il est entré dans la sorcellerie. That's crime. Ça, c'est un crime. God could have punished them Dieu aurait pu les punir in verse 18 au verset 18. because they haven't learned their lesson. Parce qu'ils n'avaient pas appris leur leçon. But what God does Mais ce que Dieu a fait, is He waits. c'est qu'il a attendu. He patiently Il waits a attendu patiemment, for century after century. siècle après siècle. In fact, He waits 490 years. En fin de compte, il a attendu 490 années. You remember the story about Ezekiel? Et rappelez-vous de l'histoire sur d'Ézéchiel. God says, lie on this side for how many days? Dieu lui a dit, étends-toi de ce côté pendant combien de jours? 390. Sur- Sorry, trois- 40. fo- One side is 40. 40 jours. And the other side is 390. Et de l'autre côté, c'était 390. So all of this story Donc, toutes ces histoires is this time period couvrent une période de temps before God is going to wait to punish His people. avant que Dieu n'attende pour punir son peuple. So God waits all of the history here through the kings. Donc Dieu a attendu durant toute l'histoire de ces rois. And He begins to punish His Et people il a commencé à punir son peuple, here. là. He says, if this was not enough, Il a dit, si cela n'est pas suffisant, then I'm going to bring punishment here. alors je vais emmener un châtiment là. In 677, En l'année 677 en Manasseh Jésus-Christ. will lose his crown, En 677 en Jésus-Christ, Manassé a perdu sa couronne. and Judah never recovers. Et Judas ne s'est jamais relevé. That's verse 18. Et là, c'est le verset 18. If you go to verse 21, Et maintenant, si vous allez au verset 21, he says, if that's not enough, et il a dit, et si cela n'est pas suffisant, then I'll give you more. eh bien, je vais vous en donner plus. So this was the first one. Donc ça, c'était la première. That wasn't enough for them. C'était pas suffisant pour eux. So they have a second. Donc ils en ont eu une deuxième. And then they have a third. Après, ils ont eu une troisième. And then they have the last Et one. après, ils ont eu la quatrième, la dernière. And this is verse 18, Et ça, c'est le verset 18, verse 21, 21, verse 24, 24 and verse et 28 28 of Leviticus de 26. Lévitique 26. And you'll see what's connected with all of these Et vous voyez que tout ce qui est connecté avec tout ça, is the 7 times. c'est les 7 temps. This 7 times Ces 7 temps, is a phrase that the Bible uses c'est une phrase utilisée par la Bible that describes
a particular kind of punishment. qui décrit un châtiment particulier. It's a perfect punishment because that's what number 7 is. C'est une punition parfaite parce que c'est ce dont parle le nombre 7. I'll explain it this way. Je vais l'expliquer de cette façon. This punishment here Cette was punition-là, not complete. elle n'est pas complète. The word perfect means complete. Parce que le mot perfection veut dire total, complet. So the punishment Donc la punition, is going to be made perfect elle va here être at the end, rendue parfaite ici, là, à la fin. or it's going to come to its completion. Où elle va arriver à son accomplissement. So that's what's being introduced C'est ce qui est en train d'être introduit in the story of Leviticus 26. dans l'histoire de Lévitique 26. And the year Et 677 l'année 677 avant Jésus-Christ is connected est en lien to the story of the Samaritans avec l'histoire des Samaritains. by these dates that I've given to you. Car ces dates que je vous ai données là. 677, 677 avant the Jésus-Christ, Assyrians les Assyriens come là back a second time sont venus une deuxième fois and destroy the northern tribes completely, et ont détruit complètement la tribu du Nord. and they begin to punish the southern Et tribes. ils ont commencé donc à punir la tribu du Sud. And they're going to do it in these 4 steps Et ils vont le faire en ces 4 étapes until the very last one. jusqu'à la dernière. And what's going to Et happen? qu'est-ce qui va se passer là? God's people Le peuple de Dieu are going to be taken into the land of their enemies. va être amené donc au pays de leurs ennemis. And you can see that Et vous pouvez voir cela, between verses 31 versets 31 and 34. et 34. We'll read the first part of 33. On va lire la première partie donc du verset 33. I will scatter you among the heathen. Et je vous disperserai parmi les païens. Verse 32. Verset 32. The land will be in desolation. Le pays sera une désolation. 31. 31. I will make your cities waste. Je mettrai vos villes en désert. Then verse 34. Et là au verset 34. Your land shall enjoy her Alors, Sabbath la terre jouira de ses sabbats. while you are in your enemy's land. Quand vous serez dans le pays de votre ennemi. So they go into the land of their enemies here, Donc là ils vont dans le pays de leur ennemi. and the land will enjoy the Sabbath rest. Et le pays va profiter, jouira du sabbat repos. And the time period is 70 years. Et la période de temps là c'est 70 années. And we can demonstrate that. There are Bible verses that show that. Et on peut le démontrer, il y a des versets bibliques qui le montrent. Daniel chapter 9 verses 1 and 2. Daniel 9, 1 à 2. So this 7 times prophecy Donc cette prophétie des 7 temps begins in 677 commence en l'an 677 en Jésus-Christ and is dealing with these 4 kings, et traite de ces 4 rois which brings you to the destruction of Jerusalem, qui nous conduit là à la destruction de Jérusalem, which was typified qui est typifiée by the destruction of Samaria. par la destruction de Samarie. The Samaritans Et les Samaritains bring you all the way back to Mount Gerizim. nous ramènent jusqu'au mont Gérazim. Now the Millerites, Maintenant les Millérites, they understood this ils ont compris cela to a degree, à un certain niveau. and what they decided to Et do ce qu'ils ont décidé de faire, was to take this date here, c'est de prendre cette date là, moi 677, which was dealing with these 4 kings, qui traitait donc de ces 4 rois. and they took this prophecy 7 Et times, ils ont pris cette prophétie là, les 7 ans, and they did the following. They took 7 times, ils ont pris 7 ans, and they said a time et ils ont dit qu'un temps equals a year. équivaut à une année. So it was 7 years, Donc ça veut dire que c'était 7 années. and a year is 360 Et une année, c'est 360 jours. days. 360 7 jours. times 360 Et 7 ans, 7 fois 360 jours, is 2,520 days. ça nous donne un résultat de 2520 They went jours. to Ezekiel 4:6, Et ensuite, nous allons dans Ézéchiel 4:6. and they said this was 2520 years. Et après, ils ont dit, ben là, ce n'est pas des jours, c'est des années, 2520 And they années. calculated Et ils l'ont calculé from 677 à partir de l'année moins 677 all the way into the future, jusque dans le futur, 2,520 years, 2520 années. and they got to the year Ils sont arrivés à l'année 1844, 1844, which was the same year qui était la même année that Daniel
chapter 8:14 brings you to. où Daniel 8, 14 nous amène. So, the 2520, Les 2520, which is what the question was about, parce que la question portait sur ça, is connected to the Mount of Blessing est en lien avec la montagne de bénédiction, through the subject of the Samaritan woman, à travers le sujet de la femme who samaritaine. can trace her roots all the way back here to 677. On peut retracer ses racines jusqu'à cette année-là, 723, With the 10 tribes où les 10 tribus are scattered into heathen lands. sont dispersées là dans les pays païens. But that's the same year Mais c'est également la même année that God is going to perfect the punishment of his people. où Dieu va perfectionner la punition sur son peuple. He started with the judges. Il a commencé donc avec les Juifs. There was a time of probation in the kings, Il a commencé avec les juges. Il y a un temps de probation. and then the punishment begins Et ensuite la punition commence. in 4 steps En 4 étapes. of increasing intensity Dans une intensité accrue. that brings you to the destruction of Qui Jerusalem. nous amène à la destruction de Jérusalem. The Millerites Les Millérites took this phrase 7 ont times pris cette phrase-là, les 7 temps, and turned it into a 2520, et les a changés donc, dans les 2520. which brings you to 1844. Ce qui nous amène à 1844. Today, Aujourd'hui, having understood all of that, ayant compris tout cela, we take this concept and develop it further. nous prenons ce concept et nous le développons encore plus. We take this original concept, Nous prenons donc ce concept originel the 7 times, que les 7 temps brings you to the destruction of Jerusalem. nous amène à la destruction de And Jérusalem. the destruction of Et Jerusalem la destruction de Jérusalem is a subject of prophecy at the end of the world. est un sujet de la prophétie à la fin du monde. Just ask yourself the question, what is Jerusalem at the end of the Et world? il faut juste vous poser la question, qu'est-ce que Jérusalem à la fin du monde? It's not literal, Ce n'est pas littéral, it's symbolic or mais c'est spiritual. symbolique ou spirituel. Jerusalem is a symbol of God's church, Jérusalem est un symbole de l'Église de Dieu, the Seventh-day Adventist church. l'Église adventiste du 7e So jour. the reason why this 7 times prophecy is important for us Et la raison pour laquelle cette prophétie des 7 temps est importante pour nous, is because it's showing us c'est parce qu'elle nous montre that God's church is going to be destroyed que l'Église de Dieu va être détruite by the king of the north. par le roi du Nord. And when that happens, Et quand cela se passe, Daniel 11:41, Daniel 11:41, many shall be overthrown. beaucoup seront renversés. This is a symbolic representation of the destruction of God's church C'est une représentation symbolique de la destruction du peuple de Dieu by the papacy. par la papauté. And it's not that they're going to come and destroy our buildings. Et ce n'est pas qu'elle va venir et détruire nos immeubles. This is a battle for the mind. C'est une bataille de l'esprit. And it's indicating Et cela indique that our church que notre Église is going to surrender its belief system va abandonner ou soumettre son système de croyance and it's going to go over to the side of the enemy. et elle va se ranger du côté de l'ennemi. It's going to be taken captive by Babylon. Elle sera amenée captive par Babylone. But each and every one of us Mais chacun d'entre nous can escape. peut échapper. There was a remnant that escaped in this history, Dans cette histoire, il y a eu un reste qui s'est échappé. and there was a remnant that escaped in this Mais history. également dans cette histoire-là, And in closing, I want to remind us, et pour terminer, j'aimerais vous rappeler in AD 70, que dans l'année 70, there was another destruction of the city of il y a Jerusalem. eu une autre destruction de la ville de Not Jérusalem. by Babylon, but by Rome. Non pas par Babylone cette fois-ci, mais par Rome. And before that Et happened, avant que cela ne se passe, there was a remnant. il y a eu donc un reste. The disciples of Christ who escaped. Les disciples de Christ qui se sont échappés. We have these multiple stories that show us Et nous avons ces histoires multiples qui nous le God's montrent. church is going to be destroyed. Le peuple de l'Église de Dieu va être détruit. They're going to give up their beliefs. Elle va abandonner son système de croyance. They're going to wander after the beast. Son Église va s'émerveiller après la bête. Revelation 13. La bête d'Apocalypse 13. But there's going to be a remnant that can be Mais saved. il y aura un reste qui pourra être sauvé. And that can be us. Et ce reste, ça peut être nous. That's a brief overview of what the 2520 is Et about. ça, c'est un bref aperçu de ce qu'est les 2500. How the Millerites approached it Comment les Millérites l'ont abordé and how we approach et it. comment nous l'abordons. Let's pray. Priez.
Heavenly Father, we thank you. Père Céleste, nous te remercions. We want to ask for a special blessing, Nous voudrions te demander une bénédiction particulière, that you would guide and direct us que tu vas nous guider, nous diriger, as we contemplate alors que nous contemplons the story of Mount Gerizim, l'histoire de Mont Gérazim, the Mount of Blessing. la montagne de bénédiction. Many people have tried to destroy that model. Et beaucoup de personnes ont essayé de détruire ce modèle. The Samaritans tried to build a temple on there, Les Samaritains ont essayé d'y construire un temple which you cursed and destroyed. que tu as maudit et détruit, Our people, notre peuple. right back to ancient Israel, En retournant là dans Israël when ancien, they first became the Samaritans, là où ils sont devenus premièrement les Samaritains, began a history ont commencé une histoire that would lead to the destruction of Jerusalem. qui va conduire à la destruction de Jérusalem. Help us to understand these truths clearer, Aide-nous à comprendre d'une façon plus claire ces vérités, so that, like our forefathers afin que, comme nos pères who saw these things, qui ont vu ces choses, we can escape to. nous pouvons nous aussi In échapper. Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen.